Bonjour, bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien. Comme d'habitude, plein d'amour, plein de bisous. Alors, le monde invisible a des messages à vous transmettre et si vous êtes ici, ces messages sont certainement pour vous. Avant de commencer, on va vérifier vos échelles émotionnelles avec le pendule. Je vous laisse avec les choix. Je vous dis à tout de suite dans les tirages. À tout de suite. Bonjour, bienvenue dans le message numéro 1. Alors, c'est parti pour votre échelle émotionnelle. Où vous en êtes actuellement émotionnellement? Alors, on va aller voir ça. C'est pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Ça a été assez rapide, hein? Ok. Donc, émotionnellement, vous êtes en pleine expansion, les amis. Vous êtes en train de prendre votre place dans votre vie. Vous vous laissez de moins en moins faire. Et je ne sais pas si je vous l'ai dit, je suis déjà en canalisation, j'ai déjà oublié ce que j'ai dit. Vous prenez votre place dans votre vie, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. Ça commence bien le tirage. Donc, vous prenez votre place dans votre vie, vous commencez, en fait, la expansion, c'est l'expansion du cœur, et vous commencez à vous apprécier, à vous aimer. Vous commencez à être un petit peu fier de vous par rapport aux changements qui se sont effectués à l'intérieur de vous, etc. Pas la nouvelle personne que vous êtes en train de devenir, mais parce que c'est pas une nouvelle personne, cette personne, elle a toujours été à l'intérieur de vous, mais vous êtes en train justement de laisser tomber les masques que vous aviez pour commencer à vous faire, à prendre votre place et à vous faire voir réellement comme vous êtes à l'intérieur de vous. Et donc cette expansion de vérité, de prendre sa place, est en train de grossir, de grossir. Donc, ça veut dire que vous vous laissez moins faire par le monde extérieur, par les énergies tierces, et que vous commencez à vous oser mettre des limites, vous osez commencer à dire non quand vous avez envie de dire non, et vous commencez à prendre votre place. J'arrête pas de vous le dire ça. Donc je pense que c'est un message très important, le fait que tu prennes ta place. Alors, pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, quel message je dois transmettre? Ok. Ah il en restait une, je ne l'ai pas vue. Je vais la prendre parce que c'est pas anodin, donc voilà. Alors, on vous dit quoi? Être, ça tombe très bien, être soi, voilà. Le 1, le 10, donc 1, nouveau et renouveau. Tu vois, le monde invisible, le message qu'il veut te transmettre pour t'éclairer, pour te faire voir un peu qu'est-ce qui est en train de changer et que tu ne te rends pas compte à l'intérieur de toi, c'est que tu es en train de devenir toi, tu vois, être soi. Tu vois, depuis le début, je te dis prendre ta place, etc. Je t'ai dit ça doit être un message important, mais en fait, c'est le message. Si tu as choisi le choix numéro 1, c'est le message que tu dois entendre. Tu dois prendre ta place dans ta vie. Tu dois laisser faire l'expansion de ton cœur, de ton âme, de tes émotions, de tes sentiments. Laisse sortir tout ça. Laisse-toi sortir. Bats les masques et laisse-toi sortir. Deviens toi. Être soi. Les relations, ok. Le rêve, fin de cycle. Ouais, non, mais je vois ce qu'on veut te transmettre. Et le chemin, ça c'est la carte qui était restée sur mon bureau. Donc, on te dit bien, donc d'être toi et de rêver ta vie, fin de cycle, c'est terminé. Tu as passé ta vie à rêver ta vie. Dans ton cœur, tu disais, oh là là, un jour, j'aimerais bien être comme ci, comme ça, j'aimerais bien voir ci, j'aimerais bien voir ça. Tu vois, tu rêvais ta vie. Et là, le monde invisible, Dieu, l'univers, la source, comme tu l'entends, est en train de te dire, mais en fait, c'est fini ça. Tu vas plus rêver ta vie, tu vas la vivre. Tu vas commencer à la vivre.
Et pour cela, il faut que tu t'autorises, encore une fois les amis, à prendre ta place dans ta vie, à être toi-même. Tant que tu ne seras pas toi-même à l'intérieur et à l'extérieur, tu ne pourras pas vivre ta vie. Tu continueras à la rêver. Donc, par contre, on te dit que tu es sur le bon chemin. Tout ce que tu fais pour ton développement personnel, pour te guérir de tes blessures, parce que là, tu es en pleine guérison de blessures anciennes. On te dit que tu es sur le bon chemin, continue. Alors, je ne sais pas ce que tu fais, mais continue ce que tu es en train de faire, parce que tu es en pleine guérison de blessures. Et quand tu guéris une blessure, ça fait de la place pour que ton expansion expanse. Je trouve pas le mot. Grossisse, voilà, ouais, on va dire ça. Quand tu as guéri quelque chose de puissant en toi et que tu as compris, que tu as assimilé, que tu as pardonné, que tu as guéri, en fait, ça sort, ça fait de toi, ça fait de la place, et ça fait de la place pour que ta place à toi grandisse à l'intérieur de toi. Ok? Et tu vois, les relations, relationner ensemble, les mains qui sont ensemble, c'est travailler avec toi-même, en binôme, en accord avec toi-même. C'est-à-dire que si tes émotions, si ton cœur te font sentir ça, écoute-toi. Arrête de laisser faire le mental. Alors, je suis directive, comme d'habitude, les amis. Vous savez que c'est mon ton, mais vous savez que c'est avec plein d'amour et plein de compassion et plein de bienveillance. Mais, en fait, là, ce que l'univers Dieu, la source, comme tu l'entends, le message qu'on veut te transmettre, c'est t'es encore enfermé à l'intérieur de toi. T'as vécu beaucoup de transformations, mais c'est à l'intérieur de toi, c'est enfermé à l'intérieur de toi. T'as baissé les masques, euh, t'as baissé les masques, mais juste à l'intérieur. L'extérieur ne voit pas encore tes transformations. Et c'est ce qu'on est en train de te dire. On est en train de te dire, il est temps de montrer à l'extérieur, de prendre ta place, encore une fois, de laisser faire ton expansion énergétique, tu vois, et laisse-toi sortir. Il est temps que le monde extérieur, que ta garde rapprochée, les gens qui te côtoient, il est temps qu'ils se rendent compte que tu es devenu une nouvelle personne, en fait. Enfin, encore une fois, c'est pas que tu es devenu une nouvelle personne, c'est que tu te permets enfin d'être qui tu es et de ne plus rêver ta vie, de la vivre réellement. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on te dit d'autre? C'est pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Attends, je vais le couper. C'est pour le choix numéro 1. Est-ce qu'il y en a encore une? Non, c'est fini. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, les amis, sur cette vidéo, il va y avoir une extension. Donc, l'extension, elle est accessible pour les membres. Donc, mes amis membres du choix numéro 1, vous avez accès à une extension. Et si tu veux rejoindre la communauté pour être membre, tu as le bouton rejoindre sous la vidéo pour aller écouter l'extension. Et sache que si tu es membre, tu as accès à toutes les extensions de toutes les vidéos, pas seulement de cette vidéo. Ok? Donc voilà, si tu veux, si le tirage te plaît et que tu veux aller écouter la suite dans l'extension, il faut être membre. Voilà, c'était juste une aparté. Tu vois, ce n'est pas moi. Être soi, ce n'est pas moi. À l'heure actuelle, tu vois, on te valide bien que c'est pas toi, à l'extérieur. Tu es en train de vivre ta vie rêvée, mais à l'intérieur de toi. Et les guides, les anges, Dieu, comme tu l'entends, la source, est en train de te dire, mais ok, c'est bien, tu vis à l'intérieur, tu es hyper bien, tu commences à trouver la sérénité en toi parce que tu vis ta vie à l'intérieur, mais on te dit, c'est pas toi, tu vois, ce n'est pas moi. Il est temps que tu sortes, de toi, que tu te frottes à la vie pour te mettre un peu toi-même au défi et voir, parce que je pense que tu ne te rends pas compte,
à quel point tu as changé à l'intérieur de toi. À quel point tu as plus envie de te laisser faire, que toutes ces blessures que tu as guéries, ces blessures anciennes que tu as guéries, euh, ne sont plus là. En fait, tu t'en rends pas compte parce que tu t'es pas frotté à l'extérieur. Et on est vraiment en train de te dire, sors de toi. Je ne sais pas comment je trouve pas les mots. Permets-toi de commencer à vivre ta vie et puis à la rêver. Mais tu as un peu peur parce que tu te dis, oui, le jugement, etc., des autres, etc. Mais en fait, on te dit, si tu te frottes pas à l'extérieur, tu pourras pas voir euh, si on te croit, si on te croit pas, si on te malmène toujours, si tu comprends. Donc à un moment donné, il faut se mettre un coup de pied au popotin, comme j'aime dire, et, euh, et aller voir ce qui se passe dans la 3D, le monde de tous les jours, mais avec ta sensibilité que tu as à l'intérieur. Et on te dit, n'aie pas peur. T'es sur le bon chemin. La prochaine étape, c'est ça. Tu as travaillé intérieurement, développement personnel, etc., blessures, etc. Donc, tu as passé une année entière, tout du moins une année, peut-être plus, mais en 2025, tu as passé une année à travailler l'intérieur de toi. Tout s'est fait à l'intérieur de toi. OK? Et maintenant, tout ce travail mérite salaire. Il est temps de ne plus rêver ta vie, mais de la vivre. Tu es en apprentissage. Ben oui, c'est ça. Tu es en apprentissage. Tu es en apprentissage de cette nouvelle vie. C'est pour ça que les guides te disent, mais essaye de te frotter à l'extérieur, d'aller voir avec qui tu es maintenant. Et quand tu es à l'extérieur dans la 3D ou avec des gens, etc., de ne pas remettre ton masque pour te cacher. Pour une fois, essaye de ne pas mettre ton masque et d'être réellement toi. Parce que tu es en apprentissage. Et il va falloir que tu commences à entrer dans ta vie réelle, pas dans le rêve, pour attaquer 2026, l'année 1. Tu ne peux pas rester enfermé à l'intérieur de toi en te disant bah, je suis bien. Moi, quand je suis avec moi-même, à l'intérieur, personne ne me fait mal, je suis tranquille, je suis serein, sereine, je suis dans le calme, j'ai pas envie de, de, de sortir et de combattre avec l'extérieur, etc. Ça, c'est ce que tu as dans ta tête. Mais ça, c'est ton mental qui te le dit. Parce que ton mental, lui, il est là pour te protéger. Tu sais bien que j'aime bien faire le mental. Et du coup, il te dit, oui, mais regarde, on est devenu bisounours, blablabli, blablabla, on va se faire... on va se faire manger par l'extérieur, on va redevenir triste, etc. Donc ton mental, il te dit non, 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 restons cachés, on est bien avec nous-mêmes, et voilà. Sauf que les guides, Dieu, les anges, la source, comme tu l'entends, te disent carrément l'inverse, ils te disent il est temps de commencer ton apprentissage. Là, à l'heure actuelle, c'est pas toi, et tu dois être toi pour commencer ton apprentissage, pour pouvoir enfin débuter au mois de mars cette première année d'un nouveau cycle de 9 ans. OK? Comme il est temps de commencer ton apprentissage. C'est ça. Oh, j'adore les guides. Merci, merci. C'est exactement ça. Tu es dans la dualité. Tu vois, c'est ce que je viens de te dire. T'as ton cœur, tu as envie, tu es tellement bien quand tu es avec toi-même que tu as envie d'être comme ça aussi dans ta vie de tous les jours. Sauf que tu es en dualité parce que ton mental te dit ouais, mais bon, on va encore se faire manger, on va encore se faire avoir. Voilà. Donc tu crois pas qu'on ferait mieux de rester enfermé à l'intérieur? La dualité. Et avoir confiance en toi. Parce que c'est ça l'apprentissage. Plus tu vas te sentir bien, moins tu vas te laisser faire par l'extérieur, c'est-à-dire moins te laisser faire par l'extérieur, c'est mettre des limites. C'est dire non, oui, quand tu le veux, et pas par principe ou par dévotion, mais vraiment parce que toi, tu as décidé de dire oui ou de dire non. Voilà, c'est cet apprentissage-là. Parce que tu as passé j'entends des années, tu as passé des années à être dans la soumission, dans la dévotion, à pas prendre ta place dans ta vie, etc. Donc, t'es pas habitué à ça.
C'est une habitude d'avoir une force de caractère et de dire non aux gens, etc. Mais comme toi, tu n'as pas été comme ça, t'es pas entraîné, entre guillemets. Et du coup, on te dit, là, c'est le moment. C'est le moment de l'entraînement pour commencer ton apprentissage. Il faut que tu t'entraînes pour être bien solide sur tes fondations, parce que je vous rappelle, les amis, qu'à l'heure actuelle, on est en train de construire nos fondations pour le début de l'année du mois de mars. Donc, tes fondations bien solides, c'est d'être solide à l'intérieur de toi. Et là, je pense que tu ne l'es pas encore. Tu es encore un peu bisounours, quoi. T'as pas cette carapace énergétique qui envoie de la puissance et qui te dit « Mais non, vous ne m'atteindrez plus. » Tu comprends? Et c'est ça que tu es en train de travailler, cette force de prendre ta place et d'envoyer en papaouté tout ce qui t'embête. Et voilà, t'es pas encore là, mais t'es sur le chemin. Ok? Être cohérente. Ok, c'est ça. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire au choix numéro 1, s'il vous plaît? Alors, oh, ça saute. Ouais, prendre tes responsabilités, bien sûr, c'est ça. Bon, c'est tout. Attends, alors je vais faire autrement. Ça me va pas. Attends, hein, je range. Voilà. Et voilà. C'est beaucoup mieux comme ça. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on te dit d'autre? On te dit de prendre tes responsabilités. 8 et 1, 9, fin de cycle. Les rêves... J'ai envie d'éternuer et ça vient pas. Pardon, les amis. Tu vois, de prendre tes responsabilités. 8 et 1, 9, fin de cycle. Les rêves, fin de cycle. Prends tes responsabilités. Au lieu de rêver, comme là d'être dans ton rêve et d'évoluer dans ton rêve, on te dit, monte dans ta barque et commence à cheminer sur ton chemin, là, et prends tes responsabilités. Et prendre ses responsabilités, les amis, c'est oui, non. On te demande quelque chose, dans ton cœur, ça sert, t'as pas envie. Avant, tu aurais dit oui parce que tu étais dans la dévotion, dans la soumission, etc. Et là, il y a des noms qui commencent à monter en toi, mais t'oses pas encore. C'est ça, prendre tes responsabilités. Si tu dis non, tu prends en pleine conscience parce que tu n'as pas envie de faire ci ou de faire ça. Je ne peux pas vous donner d'exemple, vous êtes beaucoup les amis, donc vous mettez à votre sauce, ok? Mais si tu n'arrives pas à dire non, c'est parce qu'il faut que... C'est un entraînement, un apprentissage, c'est ton entraînement. Plus tu vas prendre tes responsabilités en pleine conscience et que tu diras, bah non, aujourd'hui je suis désolé, je ne suis pas disponible, ça c'est prendre tes responsabilités. T'es campé sur tes positions, tu as ta puissance, et avec tout l'amour que tu as en toi, tu dis non, je peux pas. Et parce qu'il ne faut pas dire non sous le coup de la colère, de la rancœur, etc. hein. Il faut le dire avec son cœur. Et quand tu dis non, c'est parce que tu te privilégies toi et que tu n'as pas envie, ou tu n'as pas le temps, ou tu as d'autres choses à faire pour toi. Tu comprends? Commencer à te privilégier. Mais commencer à te privilégier dans le monde extérieur. Voilà, la cohérence, être cohérente, le 4 et 1, 5. Être cohérent avec l'intérieur et l'extérieur. Commencer à être en équilibre par rapport à ça. Si ton cœur, il te dit ça, si ton cœur, il te dit oui, bah, sois cohérente et dis oui. Si ton cœur, il te dit non, sois cohérente et dis non. Euh, là, le message que je dois te transmettre, c'est vraiment écoute-toi, ok? Tu as libéré t'as guéri des blessures. euh, donc il y a certaines choses comme la soumission, etc., que tu as dû libérer. Mais maintenant, il faut que tu passes à l'action parce qu'il faut que tu t'en rendes compte que tu t'es libéré de ces blessures. Parce que ça ne tourne qu'à l'intérieur. Encore une fois, tu pourras t'en rendre compte que quand tu t'exposeras à l'extérieur, tu verras qu'en fait,
waouh, bah quand tu te caches et que tu veux pas prendre tes responsabilités, bah tu vas voir que ça t'étouffe. Tu vas faire, ah non, là je suis pas bien et tout. Donc ose dire non. Moi je pense que c'est ça, hein, ose dire non. La foi sur l'abondance. 4 et 4, 8, ça fait l'abondance. Pour une fois, c'est pas le 4 du travail. Je prends bien 44, donc 8. L'abondance. Et la foi. L'abondance, les amis, c'est pas que l'argent, c'est pas tout ça. C'est pas que l'argent. Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être l'abondance de calme, de sérénité. Ta vie est en train de se stabiliser, donc l'abondance de stabilisation. Ça peut être beaucoup de choses, l'abondance. Dieu, l'univers, la source, comme tu l'entends, t'envoie ce dont tu as besoin au moment où tu reçois le truc, ok? Donc, tu vois, toi, on te valide que tu es sur le bon chemin, que tout va bien. Il faut juste que tu te permettes d'être toi-même, de ne plus rêver ta vie, tu vois. Tu rentres dans une période d'apprentissage, donc de temps en temps, ton mental, il va venir te polluer. Mais on te dit, garde la foi. Tu es aidé, on est là, on t'aide énergétiquement. Tes anges t'entourent d'amour. On te dit, on est là, t'es pas seul, garde la foi. Les choses vont s'arranger dans la matière. Pour le moment, t'es pas encore dans la matière. T'es encore à l'intérieur de toi. Ah ben voilà, la force intérieure. Tu vois, t'es encore à l'intérieur de toi. Donc ta force intérieure, alors c'est très bien, hein, ta force intérieure, elle grosse expansion, puisque émotionnellement tu es dans l'expansion. Donc tu es dans l'expansion de ta force intérieure, tu es dans l'expansion de prendre ta place, tu es dans l'expansion de ton cœur, dont le siège de ton âme, le siège des émotions, est en train de prendre de plus en plus de pouvoir, ok, de force. Donc là, déjà, on te dit, c'est bien, hein, continue comme ça, en fait. Hein. Continue à avoir ta force intérieure qui grossit, ta force intérieure, ta propre force pour prendre ta propre place dans ta propre vie. OK? Alors, on va terminer avec mon oracle. Alors, pour les nouveaux, j'ai créé cet oracle parce que j'en avais besoin. Je ne trouvais pas d'oracle qui répondait à ce que je voulais. Donc, je l'ai créé et en fait, je le commercialise. Donc, s'il te parle et s'il t'intéresse, il est disponible sur mon site internet et le lien est dans le descriptif sous la vidéo. OK? Alors, les murmures de l'invisible. Qui ou quoi veut te murmurer quelque chose? Les signes. Ok. Les signes. Nous mettons des signes sur ta route pour t'encourager et te guider. Ouvre ton cœur. Encore une fois, ouvre ton cœur. Sors. Tu vois? Les signes sont les petits messages que l'univers, tes guides ou les événements de la vie mettent sur ton chemin pour t'indiquer la direction, te soutenir ou te rassurer. Donc tu vois, on te dit déjà, non là pardon, tu es sur le bon chemin. Et là on te rajoute, les murmures de l'invisible te rajoutent que tu as des signes, tu as des synchronicités. Alors les heures miroirs, beaucoup les heures miroirs, les plumes, les arcs-en-ciel, et puis peut-être des choses qui sont propres à toi-même, qui te reviennent tout le temps, des chansons, des mots, etc. Mais on te dit pour te faire comprendre, te féliciter et te dire c'est bien, continue sur ce chemin-là, tu as des synchronicités. Reste attentif ou attentive aux synchronicités, aux coïncidences et aux symboles qui apparaissent autour de toi. Chaque signe est un rappel que tu n'es pas seul. L'univers travaille avec toi, même lorsque tout semble incertain. Voilà. Donc, continue ce que tu es en train de faire, sors un petit peu plus de toi, ne reste pas enfermé, parce que tu débordes là, hein, ça commence à sortir un peu de tous les côtés, ta force intérieure, ta prise de pouvoir dans ta vie, etc. C'est en train de grossir, expansion, ok? Donc, si ça grossit et que ça sort pas, pouf, ça explose. Donc, laisse sortir un petit peu, au compte-goutte, déjà, parce que tu es en apprentissage, donc au compte-goutte, mais laisse sortir cette nouvelle façon d'être de toi. Ok? Donc les amis, je vais passer
j'ai un trou, à l'extension. J'ai bugué. Donc, je vais passer à l'expansion. Donc, je te le répète, si tu veux passer à l'extension, il faut être membre. Pour être membre, c'est le bouton rejoindre. Si tu en restes là, je te remercie. Si cette guidance t'a touché, laisse un petit emoji en commentaire. Merci les amis, je m'éclate avec vos commentaires en emoji. Merci infiniment. Et si t'es pas abonné, pour recevoir les prochaines guidances et les prochains messages du monde invisible, abonne-toi, la petite cloche. Et comme je t'ai dit, si tu veux être membre et que tu veux rejoindre la communauté, c'est le bouton rejoindre sous la vidéo. Ok? Je vous fais des gros, gros, gros bisous les amis. Plein d'amour, plein de câlins. Et je vous dis à bientôt. Bonjour aux personnes qui ont choisi le choix numéro 2. Alors, c'est parti pour votre échelle émotionnelle. Où en sont les personnes du choix numéro 2, émotionnellement? On va laisser le pendule faire son travail. Donc on attend. Profitez de ce moment de silence, ça fait du bien. Bon, tu es quand même sur intuition. Ouais, il bouge pas. Donc tu es sur intuition. Tu as une grande intuition. Ton intuition est en train de se développer. Là, le message que les guides, Dieu, l'univers, la source, comme tu l'entends, le message qu'ils veulent te transmettre, c'est fie-toi à ton intuition, travaille ton intuition. Tu as des guidances intérieures qui sont en train d'arriver, des messages. Tes guides sont en train de te dire on te parle, mais tu n'arrives pas encore bien à canaliser, à entendre, à, à- attends, j'avais envie de dire à prendre au sérieux, mais c'est pas ça. À croire. Tu n'arrives pas à croire que ce que ton cœur te dit, c'est vrai, c'est ça qu'il faut. T'as une petite appréhension, tu te dis, mais non, c'est trop beau, ça c'est ce que j'aimerais, etc. Mais en fait, c'est ton intuition qui te parle. Tu es de plus en plus dans une... Ton intuition est de plus en plus en train de prendre de l'expansion. Et donc, ça te libère. C'est-à-dire que tu sors de ton mental. Et là, en ce moment, pendant que tu écoutes ce message, tu es en train de sortir de ton mental. Et on te dit, pour ne pas être perdu, suis ton intuition. Tu as des libérations qui sont en train de se faire d'anciens schémas qui te limitaient, qui... ça, c'est ton mental. Ton mental, il avait encore des schémas limitants dans son processus. Et tu es en train de t'en débarrasser. Et ça, c'est remplacé par ton intuition. Et tu as tellement été guidé par ton mental que tu as du mal à croire dans tes ressentis et tu as du mal à croire ton intuition, tu sais, oh là là, je sens. Voilà, tu as du mal à y croire et pourtant, on te dit, mais fie-toi à ton intuition, ne te fie plus à ton mental. Alors, pour le message numéro 2. Merci. Je l'ai vu. Encore deux, s'il vous plaît. Enfin, comme vous voulez. En fait, c'est pas moi qui décide. Ok, donc 4. Ah ben 5, voilà. J'ai dit, c'est pas moi qui décide. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Soleil intérieur. Le 1, le nouveau et le renouveau, tu vois. Soleil intérieur, force intérieure. Ton mental est en train de lâcher prise, toi. Toi, il est en train de rendre les arbres, le mental. Il a compris que il n'avait plus accès, que c'est plus lui qui prenait les décisions, parce que ta force intérieure, ton pouvoir intérieur, ton feu intérieur, voilà, c'est ce que je cherchais, le soleil, le feu. Ton feu intérieur prend de plus en plus de place, et du coup, ton mental, il se rend compte qu'il a beau te mettre... fais attention, mais non, on va pas faire ça. Tu sais, hein, le mental, j'adore. On va pas faire ça. Et tu vois, il te déclenche des peurs, mais tu commences à passer outre cette peur, puisque ton intuition, ton intérieur, ton chakra du cœur, l'intérieur de toi, il est en train de te dire, mais non,
C'est là qu'il faut qu'on aille, c'est ça qu'il faut qu'on fasse, c'est cette décision qu'il faut qu'on prenne. Et tu vois, c'est en train de prendre de la puissance, prendre de la puissance. Tu n'arrives pas à prendre la décision encore parce que c'est prendre une décision sur une intuition et tu n'as pas l'habitude. Donc, c'est pour ça que c'est le monde invisible t'envoie un message pour t'éclairer. C'est pour te dire, mais en fait, t'es en pleine... là, t'es en plein dedans. Hein. Laisser le mental de côté et commencer à suivre son intuition. Donc, tu commences à rentrer en 4D, en fait. Et c'est pour ça que c'est dur, parce que quand tu vis en 4D, dans ces énergies-là, qui sont beaucoup plus hautes que quand on vivait en 3D, ça ne marche que par l'énergie. L'énergie est liée aux émotions. Et, euh, et en ce moment, tu as beaucoup d'émotions qui montent, de ressentis, tu es très... Ah, je ne sais pas comment te dire. Tu as une perception très fine, tu vois, je ne sais pas comment vous dire, mais je sais que tu sais. Cœur sauvage. Voilà, retrouve ta ne sois plus, n'aie plus de boulet aux pieds, n'aie plus de chaîne aux mains, ne sois plus enchaîné à tes blessures, à tes schémas limitants. On est en train de te dire récupère ta liberté. Des animaux sauvages, ils sont en liberté. Et là, on te dit cœur sauvage, récupère ta liberté de cœur, récupère ta liberté émotionnelle, intuitive. Ok, laisse de moins en moins ton mental te faire peur et laisse de plus en plus ton cœur devenir sauvage, faire ce qu'il a envie de faire. Il a tellement été brimé, ton intuition, tes émotions, tes ressentis, ils ont tellement été abîmés que il faut du temps pour remettre tout ça en place. Voilà, l'équilibre. 5, 4 et 1, 5, tu vois, retrouver l'équilibre entre le féminin sacré, le masculin sacré. Toute ta vie, c'est ton ego, ton mental, ton masculin sacré qui t'a dirigé, sans écouter ce que toi tu voulais réellement, c'est-à-dire tes envies, tes émotions, etc. Ok? Tu as passé toute ta vie comme ça. Là, on est en train de te dire, 2025, tu as inversé la balance, tu as été complètement dans tes intuitions, tes ressentis, etc. Et le mental était toujours là, mais en même temps, tu commençais à travailler sur tes schémas limitants, sur tes blessures, etc. C'était en un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non. Là, tu as travaillé les deux. Tu connais ton masculin sacré et tu commences à connaître ton féminin sacré, tes émotions, tes ressentis, etc. Et du coup, le message que je dois te transmettre, c'est essaye de trouver l'équilibre. Ton cœur décide, tes émotions décident, ok? Et le masculin fait. C'est une émotion déclenche une pensée et cette pensée déclenche une action. Émotion, le cœur, pensée, les deux réunis. Non, attends. Émotion, féminin sacré, action, masculin sacré. Et au milieu, tu as les pensées qui font la jonction entre ce que tu veux dans ton cœur et ce que tu matérialises dans la vie. Émotion, pensée, action. On te dit, trouve l'équilibre. Tu es... Non, 4 et 1, 5, le changement. Tu es en train de trouver l'équilibre. Ça va prendre un peu de temps. Ah, tu es en pleine évolution. Ben oui, c'est pour ça que ça va prendre un peu de temps. C'est parce que tu es en pleine évolution. Tu es en plein changement. Ok? Tu es en train de trouver l'équilibre à l'intérieur de toi-même. Donc, tu es en pleine évolution. Et c'est pour ça que ton intuition, elle grandit, que tes guidances intérieures, c'est-à-dire les petits messages là que tu entends dans ta tête sont de plus en plus clairs, que ça te parle de plus en plus, parce que tu es en train d'évoluer. Tu es en train de t'extirper de la 3D, du mental, pour accéder à la 4D. Et donc, c'est super à vivre, mais c'est fatigant, parce que tu dois te battre sans cesse contre ton mental, parce que le mental, il est là pour te mettre des garde-fous, mais toi, tu n'as plus envie. Donc, tu vois,
ou beaucoup le masculin sacré, ou beaucoup le féminin sacré, mais tu n'arrives pas encore à trouver l'équilibre entre mon féminin sacré veut ça, donc mon masculin sacré, tu fais ça. Eh bien, tu es en train d'apprendre cet équilibre. Tu évolutionnes. Je sais, ça se dit pas. Et donc, le conseil, c'est sois dans la gratitude hein, de tout ce qui se présente à toi. Hein. Parce que du coup, comme tu es en train d'évoluer, il y a des choses qui vont commencer à se matérialiser, mais pas, comment je pourrais te dire, encore dans la matière réellement. Mais quand tu arrives de temps en temps à trouver l'équilibre féminin-masculin, automatiquement derrière, il y a un truc qui se produit. Mais c'est des petites choses. Euh, peut-être que, je sais pas, je te dis n'importe quoi, mais peut-être que quelqu'un qui t'a toujours fait mal et qui voyait pas qu'il faisait mal, etc., cette personne, elle te dit pardon. Et là, tu tombes de ta chaise, tu dis non, mais attends, cette personne, elle m'a dit pardon. Waouh, truc de dingue. Donc, tu vois, et si tu te rends compte que c'est un exemple, hein, que cette personne te dit pardon, gratitude, merci. Je vais continuer de cheminer sur ce chemin de trouver l'équilibre entre le féminin et le masculin parce que c'est tellement bon de recevoir. Et là, tu reçois des trucs, mais c'est infime. Donc imagine quand tu auras vraiment trouvé l'équilibre, ce que tu vas récolter. Là, c'est vraiment les prémices. Et sois dans la gratitude à chaque fois que tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui s'améliore. Alors, quoi d'autre? Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Quoi d'autre pour le choix numéro 2? Bah bien, hein, si tu veux venir. Oh bah toi aussi. Ah bah amour. Je pense que c'est tout. Ouais. Alors, amour. Tu vois, ton cœur, tu vois, il y a les ronces. Il est noir. Il y avait quand même des fleurs à l'époque. Parce que ce que tu es à l'heure actuelle, tu l'as toujours été au fond de toi. C'est que là, maintenant, tu, tu, tu te fais découvrir au monde. Mais cette personne, ce que tu es là maintenant, tu as toujours été cette personne-là. Sauf que personne ne l'a jamais vue parce que toi, tu t'autorisais pas à prendre ta place dans ta vie. Donc, en fait, cette vraie personne que tu es là maintenant à l'heure actuelle était cachée au fond de toi parce que tu laissais les rênes de ta vie dans les mains des autres. Et ça, maintenant, c'est terminé. Et tout le temps de cette période, tu as eu le cœur euh, entouré de ronces, etc. Parce qu'on ne te prenait pas en considération. On ne prenait pas en considération tes émotions, ce que toi, tu désirais. Toi, tu devais suivre. C'était comme ça. Peut-être la blessure de l'abandon, du rejet. Mais t'arrivais toujours à faire fleurir quelque chose parce que t'es un travailleur de lumière, artisan de lumière au Starseed, si t'es sur ma chaîne, et donc t'avais quand même cette étincelle à l'intérieur de toi d'amour. Malgré tout le mal qu'on te faisait, tu continuais à donner de l'amour, de l'attention aux autres. Et là, on te dit, continue de faire ça, mais ton cœur, il a plus de ronces. T'es libre. Tu comprends? Tu t'es il y a des libérations rapides d'anciens schémas et les ronces disparaissent. Là, si tu veux, la carte, il n'y a plus de ronces. Ça, c'était ce que tu étais avant. Mais maintenant, tu n'es plus comme ça. Donc, continue Attends, j'essaye de trouver comment te le dire. Fais sortir à l'extérieur cette personne que tu as toujours été à l'intérieur. Sans avoir peur d'humiliation, de rejet, de trahison, etc. Donne ton amour à qui il te semble... Attends. Waouh, c'est compliqué. C'est toi... Voilà, ça y est, j'ai compris. Merci, les guides. Avant, tu donnais ton amour à volo comme ça parce que tu avais tellement besoin de reconnaissance que tu faisais pas attention. Tu vois, les fleurs, tu donnais ton amour à tout le monde. Là, maintenant, c'est terminé. Là, maintenant, on te dit, continue d'être cette gentille personne, cette bonne personne, mais ton amour, tu le dissémines. Tu le dissémines... Oh là là. Dissémine. Je l'ai pas, hein. Je l'ai pas, les amis. Tu le sèmes, voilà. Maintenant, ton amour, tu le sèmes, mais c'est toi qui décides. Dans quel jardin
dans le jardin de telle ou telle personne, tu vas semer de l'amour et toi, non. Voilà. Avant, c'était n'importe comment parce que tu voulais impérativement qu'on fasse attention à toi, qu'on t'aime, etc. Mais tu as énormément travaillé. Et du coup, là maintenant, tu es en train d'entrer dans un processus, tu es en pleine évolution, où tu choisis à qui tu donnes cette merveilleuse personne que tu es. Ok? Voilà, les larmes, hein, c'est terminé, le poids des larmes. C'est terminé. Tu vois, tu as assez pleuré. Tu en as passé des cycles et des cycles lunaires. Tu sais que je travaille avec la lune, donc ça tombe très bien. Tu en as passé des cycles et des cycles lunaires à pleurer, à demander, tu vois, à prier, à dire, mais quand est-ce que ça va changer, etc. Ben, on est en train de te dire, c'est maintenant que ça change. Rends-toi compte de ça. À partir de maintenant, tu peux arrêter de pleurer parce que c'est toi qui gères l'amour que tu as pour les autres, ton temps, ton argent, ton, ta présence, c'est toi qui gères. Alors, les enfants, ok. Et... Ah, message d'alerte. Oui, alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais faites attention à vos enfants. Vous savez que j'ai une progéniture, ma fille, qui a eu 24 ans hier, d'ailleurs. Non, mais 24 ans, les amis. Et je suis vieille. Et ça parlera pas à tout le monde. Mais on est en train de vous dire, ne vous laissez pas faire par vos gosses. Je vous jure, les amis, ils sont malins, mais vous pouvez pas vous imaginer. Et comme tu les aimes, tu l'aimes ou tu les aimes, je sais pas, c'est... Voilà. Donc, ils se posent pas de questions. Ma mère, mon père, c'est mon père ou ma mère, ils m'aiment. Mais en fait, on est en train de te dire, non, 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 ça marche pas comme ça. Ça, c'était l'ancienne personne. Oui, t'es ma progéniture. Oui, je t'aime. euh, je ferai n'importe quoi pour toi. Mais ça suffit d'empiéter sur mes plates-bandes. Je suis pas dispo... Elle a 24 ans, la mienne. Donc, 24 ans, hein, t'es dans ta vie. T'es mini-adulte. Donc, t'as plus besoin de moi comme t'avais 7 ans ou 4 ans qu'il fallait que je te fasse tes lacets et tout. Mais nos gosses, ils sont encore dans cette... ils réfléchissent pas, eux. Ils sont encore dans cet esprit de tu dois me faire mes lacets, etc. Mais non, mais non. Donc, du coup, ils vont pas trop comprendre les enfants, vos enfants. Ils vont pas trop comprendre que vous mettez des limites pleines d'amour, mais va, va découvrir un peu ta vie seule. Je suis là au cas où il t'arrive un truc, mais va découvrir ta vie seule. Il y a un message, ça parlera pas à tout le monde, ça parlera certainement aux gens qui sont dans le même état, aux mamans ou aux papas qui sont dans le même truc que moi en ce moment, mais c'est ça. Moi, ma fille, vous le savez, hein, si ça fait plus d'1 an que vous me suivez, je l'aime à la folie, mais là, stop. Là, et ça va peut-être créer un froid, mais c'est pas grave, parce que votre enfant ou vos enfants, il reviendra quand il se sera rendu compte. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants indigo, d'enfants cristal. C'est-à-dire qu'eux, ils ont déjà tout en eux. Les intuitions, les trucs, les machins. La preuve, la jeunesse a révolutionné les sociétés, etc. Donc c'est bien, ils font leur job de travailleurs de lumière. Mais en même temps, ils sont terrestres, 3D, et cette 3D est rattachée aux parents, au père et aux mères. Et donc, ils vivent leur vie en tant qu'enfants indigo, etc. Mais quand il y a le moindre truc, le moindre problème, hop, on vient voir papa ou maman. Et on vient prendre l'énergie chez papa ou maman. Parce que j'ai toujours été habituée comme ça. Parce que papa et maman, ils ont toujours été présents. Donc, et puis, ils sont là pour ça. C'est ce qu'ils pensent. On est là pour ça. Ben non, t'as 24 ans, va vivre ta... Oh là là, je suis en train de m'énerver après les gosses, là. C'est le message, il doit parler à certains, à mon avis. Bah non, t'es assez grand pour prendre ta vie, ou grande pour prendre ta vie en main. Je suis là, t'inquiète pas si t'arrive quoi que ce soit, ou si t'as besoin de conseils. Mais allez, fonce dans ta vie. Et c'est pas manquer d'amour pour nos enfants, c'est également, les amis, lâcher un schéma répétitif pour vous. La dépendance aux parents. Si toi, tu travailles ta dépendance à tes parents, abandon, rejet, humiliation ou les blessures, si tu as travaillé sur ta dépendance aux parents, avoir leur aval, etc., etc.,
ça va également par répercussion travailler sur la dépendance de ton enfant sur toi, tu vois. Donc là, on est en train de te dire, t'inquiète pas, s'il se passe un gros truc avec les enfants, là, faut pas s'inquiéter, c'est une alerte. Donc on t'alerte qu'il y a certainement émotionnellement des trucs qui vont se passer avec tes enfants, mais t'inquiète pas, parce que ça va trouver son équilibre. Toi, tu es en train d'évoluer, donc il faut que tes enfants évoluent aussi. Ok? Et à travers ton évolution, tes enfants vont évoluer. Si toi, tu prends ta place dans ta vie et que tu lui prouves à ton enfant que on peut dans la vie être libre, être heureux, etc., etc., eh ben, ton enfant, il va le comprendre et il va s'adapter. Ok? Alors, hop là. Bah écoute, on va toutes les prendre, elles sont arrivées en paquet de 12. Alors les amis, j'ai oublié de vous dire, pour les membres, il va y avoir une extension sur la vidéo. Je vais faire une extension, donc pour les membres, bah, vous savez, merci à vous d'ailleurs. Mais pour vous, les amis qui n'êtes pas membres, sachez que quand vous êtes membre de la communauté, vous avez accès à des vidéos spéciales, aux extensions et aux vidéos sans pub. Et pour devenir membre, il faut rejoindre la communauté avec le bouton rejoindre sous la vidéo. Et donc là, sur cette vidéo, il va y avoir une extension. Donc si tu veux, si ça te parle et que tu veux écouter la suite, pour devenir membre, le bouton rejoindre. Et sache que à partir du moment où tu es membre, tu as accès à toutes les extensions de toutes les vidéos. C'est pas à chaque fois, il faut que tu payes quelque chose. Tu es membre, tu as accès à tout. Ok? Donc mes amis membres, il y a une extension. Hein. Alors, la mort intérieure. Ben oui, hein, tu es en train de devenir une nouvelle personne. Donc tes enfants, ton entourage, ton patron, tes amis, ils vont pas comprendre. Laisse faire. Les personnes qui s'éloignent, s'éloignent. Les personnes qui s'éloignent, parce que tout le monde va s'éloigner, parce qu'ils ne vont plus te reconnaître. Mais il y en a certains qui vont rester loin, et il y en a d'autres qui vont revenir comme les enfants. Mais il ne faut pas que... Le stade enfant, là, ça fait mal, hein, je vous préviens. Hein. Moi, je suis passé par là, ça fait mal. Hein. Mais il faut tenir bon. Hein. Moi, je tiens bon. Allez, je me concentre sur moi. De toute façon, je ne l'ai pas perdu. Eh ben, ils vont revenir, etc., etc. Et concentre-toi sur toi. Ah, masculin sacré. Tu vois? On t'en parle. De trouver l'équilibre. Et regarde la tête qui fait ton masculin sacré. Regarde. Il n'est pas très content. Ben, c'est normal. C'est parce qu'il a de moins en moins de pouvoir sur toi. Donc, ça ne lui plaît pas. Et regarde, féminin, incroyable. Masculin sacré, féminin sacré. Ça me fait penser à ça. Donc, le masculin sacré, il est triste. Et le féminin sacré, il commence à se réveiller. Regarde. Il commence à s'éveiller, tu vois. On dirait que ses yeux, ils vont s'ouvrir. Il est en train de prendre sa place, le féminin sacré. État du soutien. 9, fin de cycle. Donc tu vois, on est bien, le monde invisible, Dieu, l'univers, la source, comme tu l'entends, est bien en train de te valider que tu es soutenu dans cette fin de cycle, dans cette libération rapide et définitive de tes anciens schémas limitants. Et il y a certainement des schémas qui sont liés à tes enfants. Ok? Donc, on est en train de te dire, tu vois, troisième œil, l'intuition. Suis ton cœur, suis ton intuition. C'est ce qu'on n'arrête pas de te dire. Dans l'échelle émotionnelle, il y avait intuition. Suis ton troisième œil, suis ton intuition. Ne t'inquiète pas, tu es soutenu dans cette fin de cycle. Et ton feu intérieur. Le feu intérieur qui grossit, qui prend sa place. Tu es en pleine évolution, vraiment. Alors, on va aller voir avec mon oracle les murmures de l'invisible. Attends, je vais le couper. Je le commercialise parce que c'est mon oracle. Il est disponible sur mon site internet si tu veux l'acquérir. Le lien est dans le descriptif sous la vidéo. Ok? S'il te parle et que tu veux l'acquérir. Bah, le transgénérationnel, tu vois, c'est lié avec les enfants. Transgénérationnel. Il reste des choses à nettoyer. Tes ancêtres veulent t'aider. Le transgénérationnel concerne les blessures ou les schémas transmis par ta lignée familiale. Donc, tu vois, les enfants, hein, ne reproduis pas ce que ta lignée familiale a produit avec les enfants. Certaines expériences ou blocages que tu traverses aujourd'hui peuvent trouver leur origine dans ce que tes ancêtres ont vécu. Prendre conscience de ces transmissions. Tes ancêtres souhaitent te soutenir dans le nettoyage de
de ces héritages. Et tu as soutien, donc tu vois, tu as le soutien des guides, Dieu, la source et de tes ancêtres. Reconnaître et libérer ces énergies te permet de transformer le passé, de guérir et de créer un présent plus harmonieux pour toi et les générations futures. Il y a bien quelque chose en lien avec les enfants. On est en train de te dire, si ça se passe mal avec tes enfants en ce moment, ça vient du transgénérationnel. Et comme tu es en pleine évolution, en pleine libération de schémas, ce que tu vas travailler sur ton... Regarde comment tes parents ont été avec toi et comment toi tu es avec tes enfants, ça va t'aider dans ce transgénérationnel. Ok? Voilà les amis, le tirage général est terminé. Je vais passer à l'extension, donc je te le rappelle, si tu veux avoir l'extension, le bouton rejoindre. Sinon, bah écoute, si cette guidance t'a touché, laisse un emoji en commentaire. Merci pour tous vos emojis sur les vidéos, j'adore, je m'éclate. Et si t'es pas abonné, bah abonne-toi pour recevoir les prochaines guidances et les prochains messages du monde invisible. Ok? Je vous fais des gros bisous, plein d'amour, plein de bisous. À bientôt. Bonjour, bienvenue dans le message numéro 3. Alors, c'est parti pour votre échelle émotionnelle. Qu'est-ce qui se passe émotionnellement à l'intérieur de vous? C'est pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Un petit moment de silence, ça vous fait du bien. Ok. Bon, ça n'a pas l'air de bouger. Attends. Non. Donc, tu es dans l'ouverture spirituelle, l'intuition forte, les synchronicités qui se présentent de plus en plus à toi et où tu fais attention aux synchronicités. Parce que là, j'entends, on t'en a envoyé des signes, hein, mais tu ne les as pas beaucoup vus. Hein. Donc là, tu as une grosse ouverture de compréhension. euh, et en même temps, à l'intérieur de toi, tu ressens de plus en plus du calme. Tu vois que les choses changent, tu sens que les choses changent, et pourtant tu es calme à l'intérieur. Ben ça, c'est parce que tu es en train de t'ouvrir, entre guillemets, spirituellement. J'aime pas trop spirituel, mais tu es en train de t'ouvrir, d'ouvrir ton cœur, d'ouvrir ton intuition, de te faire confiance, de... Waouh, truc de dingue. Je suis... ça fait du bien à l'intérieur d'être calme, hein, les amis. Hein. Après ces tempêtes émotionnelles, là, émotionnellement, tu es de plus en plus calme. Et tu es de plus en plus calme parce que tu es de plus en plus aligné avec toi-même. Tu commences à te faire de plus en plus confiance. Et donc, bah, à l'intérieur, le mode survie est en train de s'éteindre et tu commences à te calmer émotionnellement parce que tu te laisses plus faire. Alors, pour le... Non, elle ne me parle pas. Pour le choix numéro 3, j'allais dire le 1. Alors, tu as peut-être été attiré par le 1, je ne sais pas. Une par une, s'il vous plaît, les guides. Non, ils veulent pas. Ouais. Ah bah, regarde. Oh, j'adore. Regarde ce qu'a sauté. Ah, j'adore. Alignement. Ah, c'est exactement ça. Oh, merci, les guides. Bon, vous êtes embêtants parce que c'est 2 par 2, mais je vous adore. Merci. Alignement, c'est ça. Tu es en train de t'aligner avec toi-même. Attends, je me concentre pour les cartes. Ah bah voilà, il y en aura 2. Ok, c'est les guides qui décident, c'est pas moi. Alors, alignement. Pile ce que j'étais en train de te dire juste avant. T'es calme, tu commences à être calme, Alain. Tu commences, hein. C'est pas la bérésina. Non, c'est pas ça qu'on dit. C'est pas... Mince, je sais pas. Bon, bref. Euh, c'est pas, ça y est, t'as atteint le nirvana. Non, tu es en train de t'aligner. Nous sommes en période d'apprentissage, je vous rappelle, jusqu'au mois de mars, d'accord? Là, nous sommes vraiment dans les bouts, du fin, du bout, du 9 de 2025, jusqu'à fin février, voire, les amis, ça commence à se préciser, euh, voire peut-être jusqu'au 15 mars, 10-15 mars. Je sais pas, il doit y avoir une lune là, il y a quelque chose qui va se passer. Ou un portail, ou je sais pas encore, j'ai pas été voir. Mais c'est ce que j'entends et c'est ce que je ressens. Donc du coup, comme tu es de plus en plus en train de t'aligner avec toi-même, d'être... euh, attends. D'être... mince, je trouve pas comment te le dire, attends. Je trouve pas les mots. Tu es en train d'être
en accord avec toi-même. Tu as toujours été en désaccord avec toi-même. Ton cœur te disait quelque chose, mais tu l'éteignais, tu l'enfermais, tu l'écoutais pas, parce que tu étais en mode survie, tu étais dans le masculin sacré, dans le faire, dans la lutte, etc. Donc, à l'intérieur, tu as vu, quand je parlais, c'est... Alors que là, hop, je me calme tout de suite, parce que t'es plus comme ça, t'es plus dans l'urgence. De plus en plus, tu sens un calme à l'intérieur se mettre en place, parce que tu es en train de t'aligner. Voilà, c'est exactement ça. Tu es en train de te reconnecter à toi-même. Mais toi, c'est... Oh, j'adore. Oh, j'aime bien les énergies, là. Parce que le 1 et le 2, c'était un peu lourd. Mais alors, toi, je suis entouré d'énergie de... Tu sais, j'ai besoin de faire... Pouf, batterie faible. Tu vois, je suis complètement... Il n'y a pas de lutte. C'est fluide. Les énergies, elles sont fluides. Tu es en train de fluidifier tes énergies. Ta vie, elle est en train de se fluidifier. Tu fais strictement rien, matériellement, en 3D, masculin sacré. Tu n'as aucune action. Et pourtant, tu sens que le calme est en train de t'envahir, que tu ne te prends plus la tête pour des petits détails, que tout est en train de se calmer parce que tu es en train de te reconnecter à toi-même. Et toi-même, à l'intérieur de toi, ton âme, elle n'a pas envie de se prendre la tête, de faire la guerre. Elle, l'âme, elle est liée au divin, à la lumière, au Dieu, la source, comme tu l'entends. Et l'univers n'a pas envie de faire la guerre. C'est l'humain qui fait la guerre. L'univers, lui, il a envie de calme, de sérénité, de tranquillité, que tout le monde soit bien dans sa petite bulle à lui, hein, que je vous parle tout le temps, et que tout le monde soit dans sa petite bulle, aligné avec soi-même, et que toutes ces petites bulles fassent un égrégore d'énergie positive, parce que tout le monde se sent bien dans sa petite bulle, ce qui va contrecarrer la 3D. Mais ça, comment je vous dis, mince, je sais plus, j'ai perdu mon truc. Ah oui, mais ça, c'est une autre histoire, comme je vous dis dans les canalisations que je vous mets sur Facebook. D'ailleurs, j'ai un Facebook que je partage assez souvent. Si tu es nouveau et que tu veux t'abonner, le lien est dans le descriptif sous la vidéo. Autre chose, les amis, il va y avoir une extension à cette vidéo. Donc, pour vous, mes amis membres, vous savez, hein, je pense à vous, donc je vais faire une extension. Mais si tu es nouveau ou nouvelle, sache que si tu es membre, tu as accès à toutes les extensions de toutes les vidéos, pas seulement de celle-là. Ok? Et tu as accès aussi à des vidéos spéciales et tu as accès aussi à la même vidéo mais sans pub. Et pour rejoindre la communauté, c'est le bouton rejoindre, là juste en dessous, sous la vidéo. Ok? Donc il va y avoir une extension, les amis. Voilà. Donc, allez, on continue, Lolo. Ouais, connexion avec les autres. Ah, on me dit de toutes les retourner. Alors attends, c'est ce que je vais faire. Joie et chemin. Ah, ok, d'accord. Alors attends. Attends, je range. Tu me connais, hein, tu sais. J'aime bien l'organisation. Bon, là, il y a un faux jour, mais tant pis. Je vais la mettre là, tiens. Voilà, comme ça. Pardon, excusez-moi, hein, les amis. Donc, alignement, on l'a vu, reconnexion à toi-même. Plus tu vas te reconnecter à toi-même, plus tu vas être aligné avec toi-même, parce que plus tu vas t'écouter. Et donc, comme tu as une grosse ouverture spirituelle, et ben ton intuition, tu vas écouter de plus en plus ton intuition. Tu vas écouter de plus en plus tes émotions. Et tu vas les prendre en considération. Alors que auparavant, tu ne prenais jamais ton cœur en considération, c'est-à-dire ce que tu voulais toi réellement. Ben là, tes émotions, tu vas les prendre en considération. Du coup, tes émotions vont te déclencher des pensées, comme je vous explique tout le temps. Ça va, par exemple, si tu es dans la joie, tu vois, tu vas être de plus en plus dans la joie. Alors, je ne dis pas encore joie, tout, youtou, c'est la fête et tout. Mais, à l'intérieur de toi, la guerre, c'est terminé. Tu n'es plus en guerre avec toi-même. Tu commences à accepter tes émotions, ce que tu ressens, et tu commences à t'autoriser à vivre tes émotions. Du coup, comme tu es de plus en plus dans le positif, tu vas avoir des pensées positives. Tu vas plus être dans la sombritude. Et du coup, tes actions seront empreintes
de positivité, de joie, mais aligné avec toi-même et puis tourné vers les autres. Ok? La connexion aux autres, elle va arriver après, on te dit. Il faut d'abord que tu te reconnectes à... c'est marqué, Lolo. J'avais même pas vu qu'il y avait la carte reconnexion. Tu te reconnectes. Il faut d'abord que tu te reconnectes. Je rigole de moi-même, hein, là, ne vous inquiétez pas hein, si vous tombez sur mes vidéos que vous ne me connaissez pas. Mais bref, il faut d'abord que tu te reconnectes à toi-même avant de pouvoir reconnecter aux autres. Parce que si tu te reconnectes tout de suite aux autres, tu vas te laisser embarquer dans leurs énergies. Tu n'es pas encore assez forte ou fort pour rester dans ton énergie. Donc on te dit les autres, oui ils sont là, donc on fait avec. Mais c'est pas encore le moment de retourner avec les autres. Mais il faut pas non plus te couper complètement des autres. Ok? Donc tu vois, il y a encore du chemin à faire. Bah oui, Lolo, il y a l'oracle. Hein. Tu as encore du chemin à faire par rapport à ça. Mais tout ça, c'est pas fait dans la lutte, dans le mode survie, etc. C'est fait dans la joie, dans la compréhension, dans le calme. Tout est clair. Tout est de plus en plus clair pour toi. Tu te prends de moins en moins la tête, en fait. Alors, quoi d'autre pour le choix numéro 3, s'il vous plaît? Ah, il y en a beaucoup trop, là. Je les veux une par une. Alors, quoi d'autre? Ok. Il n'y en a que 2? Ouh. Ah, c'est bien ce que je me disais. Ça m'étonnerait qu'il n'y en ait que 2. Et voilà. Merci les guides. Ah, alors, message de libération. Alors, tu sais ou tu sais peut-être pas, dans le jeu, il y en a 4 des noirs. Et donc, d'en avoir une, c'est quand même un gros message. Mais je sens le gros message là. Le gros message de bravo, bravo, bravo. Continue comme ça. T'es dans le calme. T'es en train de quitter le mode survie, donc libération. T'es en train de te libérer du mode survie. T'es en train de te rendre compte que t'es plus dans la survie. Que ça arrive pas, ça arrive pas. Je sais pas quoi, tu mets à ta sauce. Mais ça arrive pas, ça arrive pas. Je vais voir, je me laisse faire, je me laisse guider. Voilà. Et comme tu lâches prise et que tu te laisses guider, t'es vachement calme à l'intérieur. Parce que tu te mets plus la rate au courbouillon, ça tourne plus dans le mental, dans le mental, dans le mental. T'es de plus en plus calme. T'es en train de te libérer de ce mode survie. Et donc, évidemment que ça te déclenche de l'abondance. Mais attention, attention. L'abondance, les amis, c'est pas que l'argent. L'abondance, c'est l'abondance de calme, de sérénité, d'argent aussi, d'amour, de connexion avec les autres. C'est beaucoup de choses, l'abondance. Et là, on est en train de te dire, tu commences à accéder à ton abondance. C'est-à-dire que tu vas commencer à accéder à ce qui est prévu pour toi et ce qui a été mis sur ton chemin. Plus tu vas être aligné, plus tu vas être reconnecté avec toi-même, plus tu vas être dans le lâcher-prise, plus tu vas te concentrer sur ton intuition, sur tes ressentis, sur les synchronicités que les guides t'envoient, sur ta sensibilité, ce que tu ressens, plus tu vas être concentré sur toi, reconnecté avec toi-même, plus l'abondance va montrer le bout de son nez, en fait. Et ça commence, je vous le dis, ça commence par des trucs infimes. Mais t'as tellement jamais... Enfin non, c'est pas ça, c'est pas comme ça que je veux le dire. T'as tellement galéré dans ta vie. T'as tellement été en mode survie, je pense, toute ta vie. 2025, ça a été le paroxysme, l'année 9, hein, ça a été le paroxysme du mode survie. T'as vraiment été dans les tréfonds, des tréfonds, des tréfonds, du manque d'amour, de finances, de tout, que là, tu vas tellement être dans la reconnaissance, dans la gratitude, du tout petit truc d'abondance qui t'arrive, du rayon de soleil dans ta vie, tu dis non mais j'hallucine, ça y est, c'est fini, ça y est, je suis sorti du tunnel de survie. Émotion, tu ressens une émotion de gratitude, ça y est. Pourtant, c'est un truc infime. Je dis n'importe quoi. Je prends toujours le colis comme référence. Mais genre, tu as commandé un colis il y a 30 ans.
C'est un exemple. Et là, il le retrouve et tu le reçois. Tu fais, non mais attends, j'hallucine. Tu vois, un truc dans ce genre-là qui tombe comme ça, tu fais, waouh, mais ça fait du bien d'avoir un petit peu de positif dans sa vie. Ok? Et donc l'émotion qui monte, c'est la gratitude. Donc la pensée qui vient après, c'est, ouais, je me sens bien, il faut que je travaille ce calme, etc. Et donc tu passes à l'action et tu travailles ce calme et tu t'énerves de moins en moins et tu t'en remets de plus en plus à l'univers, Dieu, la source comme tu l'entends, et à toi-même, parce que Dieu, les guides ne font pas tout, les guides nous guident. Le français est bien fait, les guides nous guident. Après, c'est à nous de prendre les décisions et de savoir ce qu'on veut faire. Tu vois, tu es en train de sortir de la peur. C'est ça, hein, tu es en train de sortir de la peur. Ah, mais j'adore ton tirage. J'adore ton tirage. Je le sens, je suis à fond les ballons, là, donc le calme. Tu vois? Tu es en train de sortir de tes peurs, parce que c'est vrai que comme tu étais en mode survie, tu as toujours tenu les rênes de ta vie, tu vois, avec ton masculin sacré, à essayer de dépatouiller de tes problèmes, de sortir de tes problèmes, que ce soit matériel, affectif ou je ne sais quoi. Donc tu as passé tout 2025 à comprendre tout ça. Et là, on est en train de te dire, c'est le bout du bout du bout, je ne sais pas si je te l'ai déjà dit, mais c'est le bout du bout du bout de l'année 9. Là, c'est vraiment les derniers trucs qui s'en vont. Et comme en même temps que tu es en train de te libérer, en même temps tu es en train de t'aligner et te reconnecter à toi-même, du coup, il faut le temps que les choses elles se mettent en place. Donc de temps en temps, tu peux encore avoir des petites peurs. Le mental, ah, il a trouvé une fissure, le mental. Alors direct, il arrive. Oh, regarde, ah ouais, mais tu fais rien. Regarde, on va dans le mur là. Là, ça va pas. Ça, c'est le mental. Hein, pour ceux qui connaissent pas, c'est blablabla, blablabla, blablabla. Tu sais, le petit ange et le petit démon sur les épaules. Ben, le petit démon, il a trouvé une fissure parce que tu es en train de te construire. Donc, peur. Mais à la différence d'avant, avant ton mode survie se sera activé et tu aurais tourné dans ton ciboulot, tu aurais été stressé, etc. Parce que tu cherches une solution, mais tu ne peux pas trouver, etc. Mode survie, quoi. Et donc là, quand le mental réactive le mode survie, parce que ça arrive encore quelques fois, bah non. Ouais, alors tu as un petit stress, mais il dure pas longtemps parce que... Mais non, en fait j'ai foi en moi, en mon devenir. Je sais pas comment l'expliquer, mais je sens que je suis en train de me modifier, qu'il faut que j'arrête de me prendre la tête et que je m'en remette à l'univers Dieu, la source, que mon chemin il est tracé, qu'il y a de l'abondance sur mon chemin, il y a des choses qui m'attendent, il y a de la joie, il y a des choses qui m'attendent. Je le sais, j'y crois, j'ai confiance. Voilà, tu es dans ce mood-là, tu es en train de récupérer cette confiance. Capiche? Il y en a, ils parlent anglais, moi je parle italien. Je ne suis pas du tout italienne, mais bon. Alors, mais j'adore l'Italie. Alors, la suite. Oh, attends, il y a une carte qui est retournée. Regarde. Non mais, je sais pas si tu as vu. Ouais, j'étais à la caméra. La transformation, elle était retournée, me demande pas pourquoi. Donc je vais la prendre. Tu es en pleine transformation. Tu vois, tu es en train de monter l'escalier. C'est exactement ça. Tu as trouvé ton nouveau chemin. T'as vu la porte de ton nouveau chemin, c'est plutôt ça. Tu vois, tu es là et tu es en train de regarder. Et tu es en train de voir la porte. Et tu es en train de te diriger vers ta porte qui t'emmène vers ton élévation, entre guillemets. C'est tout à fait ça. C'est génial, j'adore. Tu vois, t'es papillon. Hein. Alors, quoi d'autre pour le choix numéro... Non, pas l'une après l'autre. Ok, celle-là, elle a voulu sauter. Eh B. C'est bon? Allez, je refais un tour. Celle-là. Alors, on te dit la transformation, on te dit vive l'instant présent. Bah, le nerf de la guerre, c'est ça, en fait.
C'est pour pas te prendre la tête, pour pas laisser de place au mental, parce que le mental, lui, il aime bien être dans le futur ou dans le passé, il n'est jamais dans le présent. Donc pour mettre un tais-toi à ton mental, il faut être dans l'instant présent. Pour être aligné, reconnecté à toi-même, il faut être dans l'instant présent. Il faut être là. Il ne faut plus être dans le passé. Il ne faut pas être encore dans le futur, parce que le futur, tu es en train de le construire, donc il peut changer à tout moment. Donc ça ne sert à rien d'aller essayer de voir le futur, parce que ça te met en transe. Tu as peur, parce que ton futur, il est toujours en train de changer, vu qu'il se fabrique avec l'instant présent. Donc là, on est en train de te dire l'instant présent. Vis, tu te réveilles le matin, tu vis cette journée-là. Voilà. Demain, on ne sait pas de ce... Attends, c'est quoi le truc? On ne sait pas de ce que demain sera fait. Un truc dans ce genre-là. On ne sait pas ce que de ce que... Non, Lolo, stop. On ne sait pas ce que demain sera fait. Donc, l'instant présent. Plus tu vas être dans l'instant présent, plus tu vas être aligné, puisque tu es dans le moment présent. Parce que quand tu es dans le passé ou dans le futur, les guides, ils ne peuvent pas aller te voir. Parce que tu n'es pas dans le... Attends, tu n'es pas dans le... Je trouve pas. Dans le truc du temps réel. Tu es dans le passé, un truc qui n'existe plus, et tu es dans le futur, un truc qui n'existe pas encore. Donc les guides ne peuvent pas t'envoyer des synchronicités, puisque ça n'existe pas encore, et ça n'existe plus. Et c'est pour ça qu'il faut être vraiment dans l'instant présent, parce qu'à ce moment précis, tu es là où il faut, bien aligné, et tu peux recevoir les guidances, les synchronicités de tes guides. Un nouveau et renouveau. Tu es sorti des illusions, toi, ça y est. Tu es sorti des illusions. On t'illusionne plus, toi, c'est fini. C'est, tu te faisais... tu pensais connaître certaines personnes, etc., etc. Tout ça, c'est terminé. Tu es sorti de l'illusion. Tu vois vrai. Les gens, ils ont beau avoir des masques sur leur figure ou sur leurs émotions et sur leur cœur. Toi, tu vois derrière le masque. Les illusions, c'est terminé. Et 1, c'est pas le 9, c'est le 1. Ça y est. On t'illusionne plus, toi. On ne te la fait plus à l'envers. On ne peut plus te raconter n'importe quoi. 7 et 1, 8, l'abondance. Donc l'abondance, c'est là encore. Ok. Et on te dit l'équilibre. Plus tu vas être en équilibre entre ton féminin sacré et ton masculin sacré, plus tu vas être aligné. Tu vois, elle est alignée, la nana, là, pour faire le poirier. Là. Donc, plus tu es aligné, plus ton abondance va arriver. Bah oui, tu es en plein éveil, tu es en pleine modification, tu es en pleine transformation. Le serpent, tu sais que pour moi, le serpent, on dirait que ça me fait penser à la mue du serpent. Quand le serpent, il grandit, il change de peau, donc il mue. Donc, tu es en pleine mutation, tu es en pleine transformation. Tu sors de l'illusion, tu rentres en 4D. Toi, le choix 3, là, tu es en train d'entrer en 4D. Hein. Alors, il y a encore des couacs, parce qu'on n'y est pas complètement, mais tu entres de plus en plus en 4D. Le calme, la sérénité, se fier à son intuition, marcher à l'énergie. Toi, je te sens pas. Voilà, tu vois. Et encore une fois, l'abondance. Donc toi, tu t'approches de l'abondance. La connaissance de soi, la chouette. Tu es en train de découvrir la nouvelle... Enfin, tu es en train de découvrir la nouvelle personnalité que tu as. C'est-à-dire... on ne peut plus te mentir, tu es calme à l'intérieur, tu ne te prends plus la tête sur des petits détails, tu t'en remets à l'univers, tu tends à te diriger sur ton chemin, là, tu tends à te diriger vers cette façon d'être. Ok? Donc, la conclusion avec mon oracle, donc c'est un oracle que j'ai créé qui s'appelle le murmure de l'invisible. Si tu veux l'acquérir, il est en vente sur mon site internet. Le lien est dans le descriptif sous la vidéo. S'il te parle et si... C'est vraiment, il est fait pour les débutants. Hein. Donc voilà, tu le bats, tu tires la carte et tu lis ton message. Tu n'as pas besoin de quoi que ce soit. L'injustice. L'inattendu peut entrer dans ta vie. Les autres ne sont pas un danger. Et là, on a connexion aux autres. Hein. Tu as du mal à refaire confiance à l'extérieur. Hein. Mais ça va venir. Plus tu vas être sûr de toi à l'intérieur, plus ta confiance envers l'extérieur reviendra. L'injustice peut laisser un sentiment de colère, de frustration ou de déséquilibre. Elle peut te faire croire que le monde est hostile ou que les autres représentent un danger. Accueille cette émotion.
mais permets-toi de rester ouvert aux surprises et aux bonnes choses qui peuvent apparaître, même là où tu ne les attendais pas. Reconnaître que tous les autres ne sont pas un danger te permet de sortir de la peur et de retrouver confiance dans la vie. Donc on te parle de peur, on te parle des autres, d'accueillir les autres, de peur. Donc tu vois, il y a encore des choses un petit peu à travailler par rapport à la blessure de l'injustice. Tu as peut-être hésité avec un autre message que j'ai mis, un autre choix. Et on te dit donc, tu vois, t'es pas encore arrivé. Toi, tu es vraiment... Le train, je sais pas si je t'en ai parlé à toi, mais le train, avec l'aiguillage, tu avais tout le début du train qui était déjà en 4D et la queue du train qui était encore dans ton ancienne vie. Là, il reste quoi? Un wagon dans ton ancienne vie. Tu es pratiquement sur... pardon, j'ai le hockey. Sur les nouvelles rails. Il te reste un wagon. Et dans ce wagon, c'est pas le plus dur. Hein. Faut juste du calme, de l'alignement, de l'équilibre, faire confiance à Dieu, l'univers, la source, comme tu l'entends, et faire attention aux synchronicités, aux signes, à ta sensibilité, et rester et rester le plus possible dans le calme. À l'intérieur de toi, d'être calme. Parce que plus tu vas être calme à l'intérieur, plus ton esprit va être posé et plus tu vas recevoir les synchronicités. Ok ? Voilà les amis, donc je vais passer à l'extension. Donc comme je t'ai dit, si tu veux devenir membre, le bouton rejoindre est sous la vidéo. Si cette guidance elle vous a touché les amis, laissez-moi un emoji en commentaire. Merci, j'adore, je m'éclate de rire avec vos emojis que vous m'avez laissés en commentaire sur les autres vidéos. Merci infiniment. Et si t'es pas abonné, bah abonne-toi pour recevoir les prochaines guidances et les prochains messages du monde invisible. Et je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vous fais des gros bisous. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt.